Avant de commencer, là, ça veut dire le vif du sujet, il faut que le Ham Israël, on se réveille. On se réveille parce que, le Halénou, je ne sais pas si vous avez entendu, à 2 kilomètres d'ici, même pas, à Givat Zev, il y a eu encore une fois un désastre. Et on voit que malheureusement, on va, on va de désastre en désastre, ça veut dire qu'on va de mauvaises nouvelles en mauvaises nouvelles. Et Akadosh Baruch Hu, il est en train de nous faire passer un message. Alors, où on peut le prendre, où on ne peut pas le prendre. Et plus on va, et plus le message, il est précis. On voit que, c'était la Corona. Dans la Corona, il y avait beaucoup aussi des religieux, non religieux, mais qui étaient aussi malades. Après, là, ce qui s'est passé avec ce qui se passe en ce moment, la guerre avec les Palestiniens, pareil, ça a commencé en vérité, si vous regardez, ça a commencé aussi par un religieux. Ça veut dire quoi par un religieux? C'est un Palestinien qui a frappé un juif religieux, comme ça, parce qu'il était juif. On voit maintenant qu'il y a eu après à Méron, chez Rabbi Shimon, et là pareil encore. Donc Kadosh Baruch Hu, il attend de nous. Nous, pourquoi c'est nous Dafka? Pourquoi c'est nous les gens religieux? Parce que Kadosh Baruch Hu, c'est nous les seuls qui peuvent donner l'exemple pour Chas v'Shalom faire le contraire. Et quand on fait le contraire à Kadosh Baruch Hu, on fait du Chilul Hashem. On fait ce qu'on appelle, on salit le nom de Dieu. Donc le but, c'est de sanctifier le nom de Dieu. Quand vous vous comportez dehors, quand vous vous comportez à la maison, même pour les juifs qui sont loin, ou les juifs qui sont juifs et les gens ils savent qu'ils sont juifs. On n'a pas le droit de se comporter d'une certaine façon. On n'a pas le droit de... Des fois même quelqu'un, on dit que, la Gemara rapporte que quelqu'un il est attrapé sur la faute de la génération quand il voit des choses tordues et il ne dit pas. Tu vois des gens qui font des choses pas bien et tu ne le dis pas. Alors dans ça il y a des klalim, dans ça il y a des lois. C'est pas je vois quelque chose tordu, ouais, qu'est-ce que tu fais, machin. Il y a des fois où quand tu vas donner, tu vas dire, tu vas voir, si la personne va t'écouter, il faut le dire. Mais si tu sais que la personne de toute façon ne va pas t'écouter, alors il faut pas le dire. Premier point. Deuxième point qui est important, c'est de s'unir. Arrêter de chercher la petite bête chez l'un, chez l'autre. Corrige-toi à toi-même, tu verras que tout le monde autour de toi, il sera corrigé. Comme ça, je dois apporter plusieurs fois au nom du Chafetz Chaim. Il n'y a pas un Bet Midrash, il n'y a pas une maison juive où il n'y a pas un livre à lui dans le monde. Ashkenaz, Farad, Thémani, l'Italie, ce que vous voulez, Chassidi. Dans toutes les maisons, il y a pratiquement le livre du Chafetz Chaim. Si ce n'est pas la Shonara, c'est sur Mishnah Bora, c'est pas Mishnah Bora, c'est sur le Moussar. Il a écrit plein de livres, le Chafetz Chaim. Pour vous dire pourquoi, parce que le Chafetz Chaim, lui, quand il a commencé à écrire ses livres, il a vu le matzav des Juifs, la situation des Juifs dans le monde, il a dit, il faut que je change le monde, il faut que j'arrive, je vais changer le monde, je vais exploser. On lui a montré la carte du monde, il a dit, Chafetz Chaim, Rabbi Israël Meir, regarde la carte du monde, il a vu la carte du monde, il a dit, waouh, bon, je vais la changer la Russie. Vous avez vu la Russie comment c'est grand par rapport à Israël ou par rapport à la France. On dit voilà, regarde la Russie. Elle dit ah ouais, bon, moi je vais changer Radin. Radin, on va montrer Radin. Il a vu Radin comment c'était. Il a dit bon, je vais me changer à moi. Et Bémet, il a commencé à travailler sur lui-même, travailler sur ses midotes, travailler sur la façon d'agir, comment un juif il doit agir, il a commencé à écrire, et là, Baruch Hashem, parce qu'un juif il se change à lui, alors il peut influencer tous les juifs de partout. Mais nous, Akadosh Baruch Hu, il nous cherche. Akadosh Baruch Hu, il attend que nous, on le cherche, que nous, on lui demande d'arrêter, qu'on lui demande de venir en aide, que nous, qu'on lui demande de faire venir la Géoula, de faire venir le Mashiach. Vous connaissez l'histoire avec le Chafetz Chaim. Il avait sa fille, elle jouait avec ses enfants dehors, lui étudiait à la maison, elle jouait à cache-cache. Et sa fille, elle était tellement FIFA qu'elle s'est tellement bien cachée que ses copines, ils l'ont cherché, ils l'ont pas trouvé, ils l'ont abandonné, ils ont passé un autre jeu.
Ils ont abandonné de la chercher, ils sont passés à un autre jeu. Après, elle est sortie de sa cachette, elle voit que ses copines, elles jouent à un autre jeu. Elle commence à pleurer, ouais, vous cherchez ça et tout. Elle rentre chez son père, elle pleure. Il dit, papa, il refait ça, il me dit, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, non, voilà, je joue à un jeu, tout ça et tout. Je joue à cache-cache, et puis mes copines, je me suis tellement bien caché que mes copines m'ont cherché, ils m'ont pas trouvé, ils ont joué à un jeu. Il dit, bon, c'est des filles, elles jouent avec toi, un truc, c'est pas grave, tout ça. Il dit, bon, va jouer avec elles, t'inquiète pas. La prochaine fois, ça se passera mieux. Et sa fille, elle est sortie, et il a commencé à pleurer le Chafetz Chaim. Et sa femme, elle arrive, elle lui dit, qu'est-ce que c'est? Pourquoi tu pleures? Il lui dit, non, regarde ce qui s'est passé. Il dit, bon, ça va, c'est des enfants, ils jouent, c'est normal. Elle lui dit, non, mais c'est exactement ce qui se passe avec nous, avec Akadosh Baruch Hu. On joue à cache-cache avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il se cache tellement bien que nous, au lieu de le chercher pour lui demander qu'il vienne et qu'il nous délivre et tout ça, on dit, bon, vas-y, on ne trouve pas Akadosh Baruch Hu, bon, vas-y, on passe à autre chose. On joue à un autre jeu. Et c'est exactement ce qui se passe. Au lieu qu'on continue à chercher Hachem, demander à Hachem de nous aider, de chercher, de voir, jusqu'à qu'on trouve Hachem, dans nos vies, jusqu'à qu'on trouve Hachem dans Midot, dans tout ce qu'on fait, alors, dans ces cas-là, Akadosh Baruch Hu, il espère et il veut qu'on le cherche, qu'on le trouve. Une fois qu'on l'aura trouvé, qu'on voit que dans chaque geste de notre vie, Akadosh Baruch Hu, il est là. Tu manges, Hachem, il est là. Tu dors, Hachem, il est là. Tu fais une fête, Hachem, il est là. Il y a une tristesse, Hachem, il est là. Si dans chaque moment de ta vie, tu montres qu'Akadosh Baruch Hu, il est là, alors tu as trouvé Hachem, alors Akadosh Baruch Hu, il est là. C'est Bezrat Hachem qu'on arrête de voir d'entendre et de voir des mauvais décrets, et que Bezrat Hashem très bientôt, qu'on tous prie, on s'unit, comme vous avez dit, on va tous étudier ensemble, on va tous s'unir, on va tous faire ensemble ça, qu'on s'unit, qu'on puisse faire ensemble Bezrat Hashem, participer à la venue du Mashiach, Bezrat Hashem. Amen, amen.